Le dollar a brusquement reculé par rapport aux autres principales devises vendredi, ayant connu la pire performance hebdomadaire par rapport à l'euro sur 3 ans. Mais qu'est-ce qui va influencer les échanges cette semaine? Pour en savoir plus, ne manquez pas les perçus du marché d'aujourd'hui en partenariat avec Investum.com. La déclaration de la Fed de la semaine dernière a freiné les attentes d'une hausse de taux au milieu de l'année, ce qui incite les investisseurs à sortir des positions qui pourraient bénéficier du renforcement du dollar. L'euro-dollar a augmenté de 1,52% à 1,0820 vendredi soir. Au cours de la semaine, la monnaie unique a gagné 3,2% et c'est la plus forte hausse depuis octobre 2011. Le dollar yen a reculé de 0,64% à 120,03 à la fin des échanges, terminant la semaine avec des pertes de 1,06%. Le dollar franc suisse a chuté de 1,54% à 0,9747 et a enregistré une perte hebdomadaire de 3,16%. Malgré le mouvement de la semaine dernière, le dollar va probablement continuer à se renforcer et la Fed prévoit toujours d'augmenter les taux d'intérêt avant les autres banques centrales. Les prix du pétrole ont chuté de près de 1 point de pourcentage au début des échanges en Asie lundi, après que l'Arabie saoudite a déclaré ce week-end qu'elle ne va pas réduire unilatéralement sa production pour défendre les prix. Les acteurs du marché ont prêté une attention particulière à la diminution du nombre d'appareils de forage ces quelques derniers mois pour voir des signes que cela va probablement réduire la surabondance du pétrole brut qu'on observe sur le marché. Sur le New York Mercantile Exchange, le pétrole brut pour livraison en mai a chuté de 1,28 $ à 45,98 $ le baril à la clôture des échanges. Dans la semaine à venir, les traders du pétrole vont également continuer à surveiller l'évolution des pourparlers entre l'Iran et les puissances mondiales, sur le programme nucléaire de Téhéran, ainsi que sur les combats en Libye. Pour la semaine à venir, Investum.com a fait une liste des événements importants qui pourraient influencer les marchés. Demain, la Chine va publier une estimation préliminaire de la HSBC et les investisseurs vont se concentrer sur le rapport sur l'inflation des États-Unis pour voir des signes de l'influence du renforcement du dollar. Jeudi, le Royaume-Uni va annoncer les données sur les ventes au détail et plus tard dans la journée, le gouverneur de la Banque du Canada, Stephen Poloz, va faire un discours. Ses commentaires seront suivis de très près. Vendredi, le Japon va publier une série de rapports économiques, y compris les données sur les dépenses des ménages, l'inflation, le chômage et les ventes au détail. Les États-Unis vont terminer la semaine par la publication des données finales sur la croissance économique du 4e trimestre et une estimation révisée de l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan. Donc, faites attention aux événements mentionnés et restez au courant de toutes les nouvelles avec Dukascopy TV. Mais pour le moment, au revoir.